Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ABC, c'est moi Samra Godado. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Mariaz Press, qui est la représentante de IBS. Donc, on va avoir un entretien avec elle. Restez avec nous. Bonjour, donc merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer notre programme. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Merci à vous. Donc je travaille pour IPES, qui est la plateforme intergouvernementale sciences politiques pour la biodiversité, les écosystèmes. Mon rôle est d'assurer l'engagement des parties prenantes autour des sujets liés à la biodiversité et des écosystèmes. Et c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, donc j'ai un rôle assez fabuleux d'aller partager les messages avec l'ensemble des parties prenantes sur la planète et aujourd'hui en Éthiopie. D'accord, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est cette plateforme donc IPES et quel est l'objectif principal en général? IPES est une plateforme sciences politiques, c'est-à-dire que l'on travaille sur la collecte de toutes les données scientifiques et la préparation d'évaluations mondiales sur l'état de la biodiversité, sur différentes thématiques et différentes méthodologies, afin de fournir aux décideurs publics et aux individus et aux organisations les moyens de prendre les meilleures décisions possibles en matière de biodiversité, de conservation de la nature et d'interaction avec les écosystèmes. D'accord, merci beaucoup. Donc, quels sont les membres de cette plateforme? Nous avons aujourd'hui 145 membres des États du monde entier, y compris de l'Afrique. L'Éthiopie est un des membres fondateurs et fait partie d'IPES depuis les débuts, depuis 2012, et a été un des grands champions de la plateforme sur le continent africain. L'atelier de discussion aujourd'hui a organisé ici à Addis Ababa, à l'hôtel de Jupiter. Donc, quel est le but de cet atelier et qui a organisé en général? C'est un atelier co-organisé par CABES, qui est une initiative appuyée par le gouvernement allemand pour le renforcement de capacités autour des enjeux de biodiversité et des écosystèmes et des services écosystémiques en Afrique, et co-organisé également par OAREC, donc le centre sur l'environnement basé ici à Addis Abeba. L'atelier a invité des représentants de, je crois, une vingtaine de pays africains et en particulier de la zone est de l'Afrique pour échanger sur leur mise en pratique des éléments, des messages, des rapports de l'IPES et pour un échange sur leurs expériences, sur la participation à IPES et comment, dans les années à venir, s'emparer de plus en plus du sujet et de leur rôle en tant que membre ou en tant qu'observeur à la plateforme. C'était comment la discussion ici à Addis Ababa d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui? Ça a été des discussions très riches. La diversité de représentants de pays africains allant des Comores au Sénégal permet vraiment d'avoir un échange d'expériences oui, très riche, très porteur de solutions. C'est vraiment intéressant pour nous d'entendre les solutions qui viennent des différents pays.
et de voir surtout le partage qui se fait entre les participants des différents pays qui s'inspirent les uns les autres. Je pense que c'est très important que cet échange se passe. À votre avis, les gouvernements ou bien des membres ou bien les personnalités, comment peuvent-ils contribuer à la diminution du réchauffement climatique et donc en général à la conservation de la biodiversité? Alors justement, ici, les experts qui sont réunis dans cet atelier présentent pour beaucoup leur travail sur les évaluations nationales sur la biodiversité que chacun des pays conduit avec l'appui de CABES pour avoir un état des lieux de la biodiversité dans chaque pays qui identifie les enjeux particuliers. Et à partir de cette identification-là, les acteurs nationaux, que ce soit les ONG, la société civile, les entreprises, mais aussi les gouvernements, peuvent mettre en place des actions concrètes, qu'il s'agisse de définir une zone protégée, d'inscrire des espèces sur la liste des espèces protégées. Le ministre ce matin a évoqué l'exemple de plantations ici en Éthiopie qui permettent de revaloriser les écosystèmes face à la dégradation des terres. Donc il peut s'agir d'initiatives très diverses qui toutes s'appuient sur un constat à partir d'observations scientifiques et aussi de données populaires. Le travail de l'IPBES s'appuie également sur les contributions de communautés qui peuvent informer leurs propres connaissances, qui sont très précieuses parce qu'elles sont au plus proche de la biodiversité, pour permettre de mieux identifier les sujets sur lesquels on a besoin d'actions pressantes. Alors, donc, quels sont votre plans à l'avenir à la réduction ou bien à la diminution de la réchauffement climatique? Sur la question du climat, IPBES collabore également avec le GIEC, qui travaille, lui, spécifiquement sur la question du climat et fait sensiblement le même travail pour établir des ponts entre climat et biodiversité. On a également en cours un travail d'évaluation sur ce qu'on appelle les nexus, donc les points d'interaction entre la biodiversité, le climat, la santé, l'énergie, l'alimentation. Donc, ce sont des sujets qui interagissent et qui s'alimentent entre eux, donc sur lesquels on a besoin d'approches transformationnelles inclusives. Quel regard portez-vous sur la contribution de l'Éthiopie à la conservation ou bien au changement climatique en général? On est très heureux d'avoir été invité par l'Éthiopie. Comme je disais, l'Éthiopie est un membre fondateur d'IPBES, a été un grand avocat pour le développement du travail d'IPBES et on espère continuer la collaboration pour promouvoir également au niveau de la sous-région et de la région le besoin d'un travail collaboratif et concerté sur les questions de biodiversité. Alors, enfin, si vous avez des messages à transmettre aux jeunes ou bien au peuple sur le changement climatique ou bien sur la conservation de la biodiversité? Le message venant d'une plateforme sur la science, le message serait de s'informer, d'être le plus informé possible, mais aussi de partager les informations qu'eux possèdent. Comme je disais, les communautés ont beaucoup à apporter, les populations autochtones également, en tant que souvent gardiens d'une nature diverse et très riche. Donc c'est un travail d'échange, d'information, de manière de travailler sur lequel on s'appuie pour que les décideurs publics puissent s'emparer d'options de politique publique. D'accord, merci beaucoup d'être avec nous et de partager les informations nécessaires sur les IPBES. Donc merci beaucoup. Merci à vous.
Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre programme. C'était moi, Samra Kodado. Donc, j'espère que vous avez aimé notre programme d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.